J'ai vu l'engouement par rapport à la boxeuse algérienne qui, quelque part, nous ramène, malheureusement, comme au temps de la Jahiliya. Ce qui signifie comme si l'islam, il est jamais venu. Et c'est une moussiba. C'est une fitna. Sachez que le prophète sallam nous a enseigné qu'à la fin des temps, les musulmans seront nombreux, mais comme l'écume de la mer. Yani, l'écume de la mer, vous voyez comment elle part vite. Eh ben, c'est la même chose. Comme si yani, on n'avait pas de force pour être à la hauteur de la puissance, d'être les représentants d'Allah sur terre. Et le prophète sallam nous a enseigné qu'entre musulmans et entre frères, il ne doit y avoir ni tribu, ni race. Donc pourquoi être fier de quelqu'un qui fait de la boxe, de par son nationalisme, parce qu'elle est au GIO pour représenter une nation, et en être fier? Ajib. Est-ce que devant Allah, vous allez dire à Allah, ah ben je suis algérien, marocain, tunisien, grec? Non, Allah il va juste nous demander nos actions. Il va jamais de la vie nous demander notre origine, notre race. Et le prophète sallam nous a enseigné qu'entre musulmans et entre frères, il ne doit y avoir ni tribu ni race. C'est pour les faibles d'esprit. Et si on veut que les musulmans se ressaisissent pour qu'on ait une meilleure situation pour l'avenir, il faut arrêter les tribus et les races. La seule chose qui nous distingue les uns et les autres, c'est nos œuvres. Quand on va mourir, on ne va pas mourir avec un drapeau, ni avec nos biens, ni avec nos femmes, nos époux et nos enfants ou nos parents. Nous serons seuls face à nos œuvres. Et un atome de bien se verra, un atome de mal se verra. Donc il faut arrêter le nationalisme. Le prophète sallam nous a enseigné que c'était une mauvaise chose. Parce que si on ne se distingue pas par la plus grande distinction qu'on doit être, c'est-à-dire être un musulman, être un soldat d'Allah, parce que qu'on le veuille ou non, on est soumis à Allah, on est ses esclaves, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donnera la mort, et c'est lui à qui on rendra des comptes Yawm al-Qiyamah. Donc un engouement en montrant les drapeaux algériens comme si c'est une fierté, alors que la boxe, ça veut dire la violence, se cogner, c'est une fitna, une moussiba. Et à mentionner à cela le nationalisme de par la personne qui boxe, c'est une honte. Il faut se ressaisir, c'est tout sauf une fierté. Wallah, il faut se ressaisir. Avec tout ce qu'Allah nous donne comme épreuve, tout ce qu'il nous donne comme, si je ne vais pas dire punition ou épreuve, parce que notre cœur, il est évidemment pour les Palestiniens. Évidemment, il est pour ce peuple qui est en immense souffrance. Comment vous pouvez détourner un tel événement par une telle futilité? Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade et qui se détournent des futilités. Est-ce que devant Allah, vous allez oser dire, ah, ya Allah, j'étais fier parce que la femme là, qui est comme un homme, elle cogne une autre femme, et j'étais fier. J'ai sorti mon drapeau en disant, 1, 2, 3, viva l'Algérie, et j'étais fier. Où est votre dignité, votre fierté? Et si on la retrouve pas, et si on n'est pas dans le chemin de la retrouver, on sera perdu. En islam, il n'existe ni tribu, ni race. Ni tribu, ni race. Si ta mère est une mushrika, si ton père est un mushrik, tu te désavoues de lui. Allah et le prophète, c'est avant tout. C'est avant même nous-mêmes. Le jour de Yawm Qiyamah, il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Et le peuple maghrébin, il est en train de s'humilier. Parce qu'il veut être fier de quelque chose dont il ne doit pas être fier. Normalement, vous dites, je suis fier d'être musulman. Normalement, on est fier qu'Allah nous a donné la foi, qu'il nous a guidés, quand on n'était rien.
Et là, maintenant, les gens sont fiers que la fille là, qui ressemble à un homme, Adjib, comme si c'est possible, ça aussi, d'imiter les hommes, quand t'es une femme, ou quand t'es un homme, d'imiter une femme. Et vous sortez les drapeaux. J'ai vu des vidéos, sort les drapeaux, la fierté, Adjib, Adjib, Adjib. Et malheureusement, il n'y a pas assez de personnes pour entendre ce que je dis. Il n'y en a que 2 pour l'instant. Moi, je voulais faire ce rappel parce que je l'ai dans le cœur. Détournez-vous des futilités. Et c'est fini le nationalisme et le tribalisme. Il faut arrêter le temps de la Jahiliya. L'islam, il est venu il y a 1400 ans. Il nous a honorés. C'est les taroutes et ce système démocratique qui nous humilie. Et qui nous ramène à nos bas instincts pour que devant Allah, il nous a entraînés avec eux en enfer. Tout ça pour une histoire de drapeau et d'être fier de quelqu'un qui cogne quelqu'un et d'une femme qui ressemble à un homme. Il faut se réveiller, les Algériens. Il faut vraiment se réveiller. Vous êtes un peuple en déclin si vous continuez dans ce chemin. Et je m'en désavoue. Moi, je suis ni race ni tribu. Je suis musulmane. Mais c'est comme ça qu'un musulman il doit penser. Il ne doit jamais penser différemment. Est-ce que dans la tombe, vous allez dire « Ah, mais je suis algérien, je suis tunisien, je suis grec, je suis... » Mais jamais. C'est irrecevable. C'est quelque chose qu'on n'a même pas choisi. Est-ce que vous avez choisi vos cheveux, votre couleur de peau? Non, c'est Allah qui nous a façonnés.